vagues Delta, des vagues Omicron, vous êtes peut-être un peu perdus parce qu'elles se sont un peu superposées, ces vagues. On fait le point avec Gabriel Attal qui a donné quelques précisions là-dessus. Désormais, nous sommes en train de vaincre la vague Delta qui continue son très net reflux et ne représente plus que 2% des contaminations. Et parce que ce variant est bien plus sévère, son recul explique aussi la baisse de pression que nous observons dans nos services de réanimation depuis maintenant plusieurs jours. Une baisse qui est lente, mais qui est continue et donc rassurante. Donc, la vague Delta, ça y est, c'est quasi fini, c'est ce que dit Gabriel Attal. Olivier Véran a donné des précisions. Ok, c'est vrai, la vague Delta, c'est terminé, mais la vague Omicron, elle se propage et toujours très activement, c'est ce qu'il dit le ministre de la Santé. On l'écoute ce matin sur LCI. En réalité, il y a deux pics. Il y a le pic de la vague Delta, vous savez, ce variant qui envoie les gens en réanimation, qui fait des formes très graves. Nous l'avons passé, franchi, et nous sommes en train d'écraser le variant Delta, ce qui est une bonne nouvelle. Et puis, il y a la vague Omicron, liée à ce variant très contagieux, moins grave, mais très contagieux, qui, elle, se poursuit, avec des régions dans lesquelles il continue d'augmenter assez fortement, et des régions, c'est notamment le cas en Ile-de-France, où le pic est passé, et où nous assistons à une décrue. Mais globalement, on a encore une vague très active, avec environ 300 000 contaminations par jour dans notre pays, qui est portée par deux catégories d'âge, les moins de 15 ans et les 30-45 ans. Voilà, et avant de faire un petit tour de plateau, juste un point sur les chiffres du jour. D'abord, les personnes hospitalisées, 30 624 personnes hospitalisées en 24 heures, 3 712 personnes en soins critiques. Ça, c'est le point positif. Il y en a moins 29 en 24 heures et toujours, quand même, 258 décès ces dernières 24 heures. Pourquoi, Éric, vous disiez que vous n'étiez pas d'accord avec je suis un déclaration peu agacé. Je suis un peu agacé parce qu'on est dans des injonctions contradictoires. On nous dit ça va mieux. Bon. On nous dit cette vague Omicron, elle est moins létale, moins dangereuse. On nous dit ça depuis un mois. Très bien. Bon, moi, je le crois, hein, formidable. En plus, je m'en réjouis. Bon, comme tout le monde. Sauf que, oublions les contaminations, ça compte pas parce que ce sont des gosses, des jeunes. Enfin, la contamination, on l'a compris, est décorrélée des hospitalisations, quoique pas tant que ça, et des morts. Mais enfin, bon sang. Il y a eu 400 morts mardi, 400 morts, hein, chiffre officiel, 398, 350 hier, 258 aujourd'hui, ça fait comme ça, mais on est à chaque fois au-dessus de 250. Mais plus il y a de contaminés, plus il y a de risques d'avoir des morts, c'est pas ça le Je veux bien, mais enfin, en France, il y a 1600 morts par jour, en France, toutes maladies confondues. Bon, il y a 1600 morts. Bon, quand il y en a 300 ou 400, c'est-à-dire 25%, qui sont issus du Covid, je considère que le Covid est un problème de santé publique majeur et que la France ne va pas mieux. Parce que lors de la première vague, tout le monde dit, souvenez-vous, il y a eu jusqu'à 1000 morts, même davantage, sans doute. Il y a eu certaines journées à plus de 1000 morts. Mais depuis, nous avons connu des vagues avec 100 morts, 120 morts, 80 morts. Il y a eu 30 morts avant la vaccination, pendant la vaccination, après la vaccination. Là, on est tous vaccinés. 400 morts il y a 3 jours. 400 morts dans la journée, deux Airbus. Enfin, Donc, effectivement, on nous dit ça va mieux. Mais ces morts sont plus des morts Delta, en plus, parce que le Delta, ça fait 3 semaines, un mois qu'on nous dit qu'il a été déjà remplacé par Omicron. Donc, ça va mieux, docteur, formidable. Il faut sourire, regardez, je souris. Enfin, la réalité, c'est qu'il y a eu 258 morts hier, 400 il y a 2 jours, et que le bilan macabre va encore s'accentuer. C'est vrai qu'on est un petit peu surpris par ce discours en disant que ça va mieux. Il y a quand même un paquet de contaminations invraisemblables. Alors c'est vrai que ce variant, il est moins toxique parce que 500 000 cas, et encore, il y en a certainement plus, parce que je ne sais pas si vous avez essayé de voir quelqu'un qui a essayé de déclarer quelqu'un de positif sur le fameux site SIDEP du gouvernement. C'est pas de la tarte, hein. Moi, j'ai eu 4 cas une journée à mon cabinet, des gens que j'avais testés, et j'en ai pu inscrire que 2. Et il y en a un que j'ai pu inscrire 2 jours après. Après 4 tentatives. Donc, si vous voulez, Donc, il y aurait beaucoup 500 plus de 000, 500 000, à mon avis, on est certainement au niveau du Danemark. Il y a 600 000, il y a sûrement 500 ou 600 000 cas chez nous, mais il y a effectivement beaucoup moins d'hospitalisations que quand on en avait 50 000. Donc le variant, il est moins toxique. Mais quand même, sur le paquet de contaminations qu'on a, il y a des gens qui se retrouvent à l'hosto. Et là, dire que la réanimation respire parce qu'on est passé de 3 800 cas à 3 700 personnes dans les salles, je peux vous dire, la réanimation, elle ne respire pas. Et puis quand on voit que le nombre d'hospitalisations augmente, eh bien ça veut dire que sur le paquet d'hospitalisations qui ont augmenté, il y en a quelques-uns
quelques-uns qui vont se retrouver en réanimation. Et donc là, on saura peut-être dans 15 jours si vraiment il y a de quoi respirer. Et quel est le profil de ceux qui sont Au à l'hôpital? passage, Ah bah, comme d'habitude, hein, c'est des gens, c'est 8 sur 10, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Et puis des personnes, et ceux qui sont vaccinés, c'est des personnes généralement qui ont des comorbidités, des gens qui sont immunodéprimés. Ils sont loin de leur troisième dose, passage, de leur et deuxième dose. qui sont pas tout à fait vaccinés, ou des gens qui ont des comorbidités qui les rendent fragiles, quoi. 10 000 hospitalisations, c'est une grippe classique avant le Covid. Un hiver de grippe, j'ai entendu un professeur de médecine qui disait c'est 10 000 hospitalisations. On peut, sur une saison, c'est quelque chose que l'hôpital pouvait absorber. Là, 10 000 hospitalisations, c'est 5 jours d'Omicron. 5 jours d'Omicron. Alors on a compris, attention, on nous répète, attention, les gens ne meurent pas, on les oxygène. Et puis il reste moins longtemps. Il reste Sans moins doute. longtemps aussi. Si vous voulez, Sans bon, les Enfin, hospitalisations pour dire raccourcies, que Omicron n'est pas anodin, que Omicron tue aussi, et qu'il y a toujours en France entre 250 et 400 morts Regardez, tous les jours. Éric, regardez ce que dit Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique. Le variant Omicron, c'est une autre histoire. Il y a un avant et un après Omicron. C'est un variant beaucoup plus transmissible, mais nettement moins sévère. La vague Omicron est différente et notre vision doit être différente, de la même façon que la gestion doit être différente. Et c'est ce que disent certains médecins. Benjamin Davido notamment, il le dit maintenant, parce que Omicron est très différent, c'est une autre épidémie, il faut changer de stratégie. On écoute Benjamin Davido. On voit bien que s'il y a 1 million de contaminations quotidiennes, c'est-à-dire 500 000 asymptomatiques et 500 000 déclarés, détectés, en 60 jours, on aura contaminé l'ensemble des Français. Ça veut dire qu'on va avoir une espèce d'immunité de troupeau. Lorsqu'on a 500 000 cas, c'est-à-dire 1 million par jour, c'est une vaccination en grandeur nature, ce qui est en train de se passer avec Omicron. Et donc, est-ce qu'il n'est pas le temps, aujourd'hui, je crois qu'on arrive à la date symbolique anniversaire de 2 ans du premier cas détecté en France, de changer de doctrine et d'aller de l'avant? Voilà, aller de l'avant, c'est un petit peu ce que cherche à faire le gouvernement. À 3 mois de la présidentielle, on le rappelle aussi, le contexte est important. On écoute Gabriel Attal, il tient son calendrier de levée des restrictions, on l'écoute. Nous avons donc de bonnes nouvelles, nous avons des boucliers solides et nous avons dans la dynamique épidémique des motifs d'espoir. En conséquence, comme nous l'avons toujours fait, nous pouvons lever les ultimes restrictions qui étaient encore nécessaires pour protéger nos hôpitaux. C'est le sens du calendrier en 2 étapes annoncé la semaine dernière par le Premier ministre et par le ministre des Solidarités et de la Santé. Bon, alors, on a appris, Julie, que les levées de toutes les restrictions seront effectives au Danemark à compter du 1er février. Avant qu'on aille au Danemark, quel est le calendrier en France? Alors, il y a 2 dates à retenir. On va les voir apparaître. D'abord, le 2 février, c'est le début des levées des restrictions avec la suppression des jauges, la fin du port du masque en extérieur et la fin du télétravail obligatoire. Et puis le 16 février, on le rappelle, parce que ça fait du bien aussi de le revoir. Consommation debout dans les bars autorisée à nouveau, consommation dans les cinémas et les transports, réouverture des discothèques et reprise des concerts debout. Vous le disiez, Éric, effectivement, au Danemark, où il y a 46 000 nouveaux cas de contamination, par exemple, hier. On lève toutes les restrictions. Là. Oui, voilà. On y va au Danemark? Allez. Pas encore, Ah non, pas encore. On y va dans quelques minutes. Vous vous emballez. Louis, est-ce que le gouvernement est trop optimiste? Vous n'êtes pas médecin, mais est-ce que vous Non, sentez je suis que... pas jusqu'à preuve du Est-ce que vous contraire. sentez que voilà, il y a un Docteur enjeu Louis. aussi électoral à Oui, docteur, s'il vous plaît. docteur soulager un Dragnel. peu les Français. Ah, j'aimerais bien un jour, mais non, mais Docteur Louis. là, ça se Vous produit auriez pas. choisi quelle spécialité, Louis Dragnel? J'en sais rien, vous savez, j'ai très très peur quand je vais à l'hôpital, donc c'est vraiment pas fait pour moi. Donc je fais toujours très très attention, je fais surtout attention à ne pas y aller. Je vous vois bien dermatologue. Ah bon, Vous seriez très crédible en mais dermatologue. pourquoi? Ça aurait de la Parce que gueule. vous avez la Parce que vous avez une belle peau. Papa, maman, j'ai un petit eczéma, je vais voir le docteur Dragnel, ça aurait de l'allure. Mais alors merci pour votre compliment, mais Eric, vous savez que je vous aime beaucoup. Et je pense tout le contraire de ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je pense que oui, le gouvernement, bien sûr qu'il y a des raisons politiques qui justifient l'optimisme de certains ministres et de Gabriel Attal, mais dans le fond, moi, je trouve qu'ils ont raison. Quand on regarde quelques chiffres, et maintenant ça fait 2 ans qu'on en parle, il y a un seul indicateur qui compte le plus, c'est les réanimations. Les gens restent à un minimum de 3 semaines quand ils sont hospitalisés en réanimation. On voit qu'aujourd'hui, il y a moins 29 personnes. Moins 29, donc c'est considérable. C'est moins 29 personnes, des gens qui ont été hospitalisés très longtemps. Donc en réanimation, quand vous regardez le chiffre, la hausse des hospitalisations hors réanimation, là, pour le coup, il y a hospitalisation et hospitalisation. Moi, je vois, il y a beaucoup de médecins qui me disent, par principe de précaution, on va mettre un peu d'air, on va prendre en charge une personne pour vérifier que son état est stable. Oui. Et donc, toutes les personnes qui sont hospitalisées ne sont pas forcément extrêmement vulnérables. Vous avez vu quand même au passage
30 000 hospitalisés. Dans le discours, tout va bien, tout va bien. 30 000 hospitalisés. Alors j'entends, Et c'est attendez, moins grave qu'avant. et j'ai pas terminé, C'est un Eric. record. Mais- à la mais première Eric- vague, on était à 32 000. Et Là, on on est à est, et 30 Eric, 000. on est à combien de morts de la grippe cette année? Je sais pas. Ah, bah là, on est à beaucoup moins de morts. Et en fait, il y a aussi le Covid qui écrase plein d'autres morts. Et donc, en fait, je pense qu'il y a des raisons d'espérer, d'être optimiste. On va... Et enfin, la dernière chose, dès lors qu'on considère, et c'est ce que vient de dire le professeur ou le docteur Davido à l'instant, dès lors qu'on considère qu'on ne peut pas lutter contre les contaminations, et même dans l'autre sens, que les contaminations globalement permettent à la population de se vacciner ou de s'immuniser, eh bien, si vous voulez, je trouve que cet indicateur ne compte plus. Donc, je pense tout le contraire de ce que vous venez de dire, Eric. On va vivre avec le Vous savez virus, quoi? en Vous ne fait. serez plus Jamais. invité à cette émission. Voilà. Terminé. Retournez-vous. Allez, Vous on savez part. quoi? Mais je vous apprécie quand Allez même, à la Eric. concurrence. Il ne manque pas de chaîne d'infos. Allez à la concurrence. Allez. Je tiens à votre disposition une liste de chaînes d'infos. Et nous, on va aller au Danemark, retrouver Camille Basse-Volert. Vous êtes journaliste, correspondante pour l'AFP. Là-bas, on voulait faire le point. Effectivement, il y a la levée de toutes les restrictions, alors qu'il y a un nombre de contaminations visiblement assez élevé chez vous. Est-ce que vous pouvez nous faire une espèce d'état des lieux de la situation sanitaire dans votre pays? Donc, en ce moment, au Danemark, il y a en effet des taux records de nouveaux cas, mais il n'y a pas ce nombre très élevé de nouveaux cas résulte pas forcément d'un nombre très très élevé d'hospitalisations, Voilà. et certainement pas en soins intensifs. Donc, le gouvernement danois a décidé aujourd'hui qu'ils avaient à peu près vaincu cette nouvelle vague, même s'il n'y a pas encore de pic, mais que tout était en ordre pour pouvoir lever les restrictions à partir du 1er février. Quel est l'état d'esprit de la société danoise? Parce que c'est un peu expérimental ce que vous vivez. L'Europe entière, j'ai presque envie de dire le monde entier, est en train de regarder le Danemark. Vous êtes parmi les premiers pays à dire chez nous, allez, c'est fini, on considère qu'il n'y a plus de mesures majeures, de restrictions majeures. À partir du 1er février, on revit presque comme avant. C'est ça le truc, après 2 ans d'enfermement, d'angoisse, de mort, ce bilan funèbre, funeste, macabre, quotidien, le Danemark réouvre les fenêtres et vous êtes les premiers au monde pratiquement à réouvrir les fenêtres. Alors déjà, le Danemark, il l'avait déjà fait au mois de septembre. Le 10 septembre, ils avaient décidé, c'était un moment où la pandémie s'était un peu calmée, et ils avaient décidé qu'il n'y avait plus de raison d'avoir de restrictions. Et bon, 2 mois plus tard... L'esprit des gens. Surtout, Camille, je sais que vous aviez déjà fait une tentative d'ouverture, vous l'avez dit, mais quel est l'état d'esprit des Danois, justement? Est-ce qu'il y a une espèce d'angoisse? Est-ce qu'on se dit, oh, tout ça c'est précipité, on aurait dû attendre les autres? Les gens sont plutôt très contents, et surtout il y a une confiance dans le gouvernement et dans les autorités sanitaires que tous les pays du monde, à mon avis, peuvent envier. Ce qui fait que si on leur dit qu'ils sont prêts à sortir, à aller au resto, en boîte de nuit, ils seront très contents de le faire. Alors, une petite réaction quand même. On a un docteur sur ce plateau. Est-ce que nous, on va vers ça? Et est-ce qu'il faut lever les restrictions totalement comme au Danemark? Les Anglais l'ont fait avant les Danois. Les Anglais, là, Boris Johnson, alors bon, lui, est-ce que c'est pour des raisons politiques et pour éviter les parties qu'il faisait pendant que la reine était à l'hosto? J'en sais rien. Mais là, au moins, les Anglais l'ont fait avant les Danois. Et nous, c'est ce qu'on va faire dans 15 jours. C'est pas la sagesse. Alors, non, mais alors surtout, la sagesse, si vous voulez, c'est qu'il faut tenir compte aussi du moral des Français. Effectivement, ce que disait Davido, on a affaire à un virus qui est extrêmement contagieux, mais qui est moins virulent. Et puis avec des Français qui en ont marre, ça fait 2 ans que ça dure, et donc si on leur donne une perspective d'avoir un peu d'air, même si on peut se dire, s'ils sont optimistes comme ça veut dire qu'on a vaincu la pandémie, là, comme j'ai entendu le porte-parole, bon, je comprends que bon, on a envie de se glorifier un peu, mais dire qu'on a vaincu, c'est un peu s'avancer, mais il faut donner un peu d'air aux Français. On peut pas leur reprocher de vouloir donner un peu d'air aux Français en disant le 16 février, on lève un petit peu, on soulève un peu le couvercle. Bon, donc mais en même temps, amis danois, bougez pas, on arrive. La France arrive. Vous n'allez pas être les seuls à rouvrir la fenêtre.
Nous aussi, nous allons l'ouvrir. Eric, vous êtes inquiet, vous courant voulez février. qu'on Mais ferme je comprends pas Non, très là-dessus, bien, vous êtes moi, très inquiet au nom depuis de tout à l'heure. quoi, au Ouvrir nom les de fenêtres, quoi c'est on plutôt va commandant. demander aux Français de continuer à subir ce genre de restrictions au nom d'un virus qui est très contagieux, mais pas très grave. Je comprends pas très bien. Mais on comprendra, L'inquiétude. non, mais on comprendra, on saura vraiment ça dans 15 jours, quoi. C'est-à-dire que là, Mais il faut- quand non, on mais regarde les attendez, chiffres, on le sait 3800 personnes en réa, je peux vous dire que ça fait du monde. Ça mobilise du personnel Oui. qui depuis 2 ans, ils sont à genoux. Il y a des gens qui se sont barrés, il y a Oui, des bien infirmières sûr. qui se sont tirées parce qu'elles en peuvent plus de voir les morts, etc., et les gens s'accumuler, de voir des gens non vaccinés arriver en réanimation, etc. Ça fait 2 ans que ça dure. Avec moins de personnel, ils ont 3800, qui est vraiment un taux très élevé. Donc s'ils se reprennent sur les 30 000 hospitalisations qu'il y a en plus, s'ils se reprennent dans 15 jours, qu'ils se reprennent 100 ou 200 mecs de plus en réa, qu'on arrive aux 4000, je peux vous dire que bon, en tout il cas, quand même un- il y a quand même ça un veut dire sujet. quoi? Ça veut dire que l'hôpital Non, 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 est la c'est variable l'anarchie. d'ajustement. mais Allez, bien, ça c'est pas veut la variable dire- d'ajustement. le calendrier, C'est en en fonction tout de ça. cas, Tout doit se Le faire selon la calendrier. Moi, je suis seul capacité avec ça, de j'aime pas l'hôpital. parler. Tout doit se Virginie, faire, le tout calendrier doit se sera faire tenu. pour éviter les hospitalisations. Et pour ça, il n'y a pas 50 façons. Il faut porter des masques FFP2 dans les transports, il faut mettre des purificateurs d'air partout où on peut en mettre, et puis vacciner ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Bien. Voilà, c'est tout. Merci. Et puis après, on vivra normalement. Merci, docteur Jean-Paul Hamon. Affaire à suivre. C'est la banalité la plus déconcertante qu'on peut dire sur le Covid. Vous- Affaire à suivre. À c'est demain, juste- à demain, en fait. Remettez-vous À demain pour en reparler.